Salut! Aujourd'hui, j'ai tourné la foire question que je vous ai promis il y a quelques semaines. J'ai reçu des questions sur YouTube, sur mon Instagram Tellement Swell et mon Instagram Eve Martel, aussi sur Twitter qui est aussi Eve Martel et sur la page Facebook de mon blog. Vous pouvez le chercher en tapant Tellement Swell par Eve Martel, vous allez trouver la page Facebook de mon blog. Donc j'ai beaucoup de questions, on va commencer tout de suite. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé c'est quoi mon aliment préféré. N'importe quoi de gratiné, le foie gras de la brasserie Thé qui est toujours fait différent avec des accompagnements saisonniers, des cerises, des chips Lay's nature, sinon les sandwichs aux tomates au début du mois d'août, là. C'est genre juteux que tu manges au-dessus de l'évier, là. Ça c'est malade. Ensuite, Naïm Madame me demande c'est quoi ta poutine puis ton burger préféré. Poutine, c'est soit chez La Mère sur la 20, puis aussi j'aime beaucoup celle de Laurent Julet. Burger, c'est Uniburger sur Ontario, best à Montréal présentement. Super bon, c'est vraiment le Shake Shack de Montréal. Puis on m'a demandé c'est quoi mes restaurants préférés. J'aime beaucoup aller à la pizzeria Gemma, c'est là où je vais le plus souvent, donc c'est souvent mon restaurant préféré. Si j'y vais souvent, c'est une pizzeria dans la Petite Italie, c'est super bon. Puis il y a plein de sortes de pizzas différentes. J'aime beaucoup celle à l'ananas, la hawaïenne, curieusement. Sinon, il y a la tousignan au pepperoni qui est super bonne, mais pour vrai, là, elles sont toutes bonnes. Raison Passion me demande quels sont tes endroits préférés pour acheter des vêtements. Pour vrai, 90% de mes vêtements viennent de soit chez Old Navy ou chez Aritzia. Fait que c'est pas compliqué. Roxane287 me demande quelles sont tes études, université, cégep, point d'interrogation. J'ai fait des études en arts et lettres. J'ai fait un DEC en arts et lettres. Ensuite, j'ai arrêté l'école pendant presque 2 ans parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'étais encore à Québec dans ce temps-là. Puis j'ai décidé de m'inscrire en commercialisation de la mode au Collège La Salle. Donc j'ai déménagé de Québec à Montréal. Puis c'était vraiment un bon mot, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, j'ai fait partie de la première cohorte à l'École supérieure de mode de Montréal. Puis j'ai étudié en commercialisation de la mode aussi. Je suis pas allée travailler là-dedans par contre, mais en faisant ce cours-là, j'ai appris vraiment à aimer beaucoup le marketing. Puis ça m'a permis de faire un stage en agence qui m'a mené vers ma carrière en agence de publicité. Sarah O'Brien XOO me demande quelle est ta passion, qu'est-ce qui t'a inspiré pour les vidéos? Ben, je dirais pour vrai, c'est mon ami Pierre Cloutier qui m'a poussé, qui m'a inspiré à lancer ma chaîne. Mais c'est aussi parce que je travaille dans les médias sociaux. Donc, pour moi, je trouve que c'est important de savoir me servir d'un média social, en tout cas. Savoir me servir d'un outil pour pouvoir vraiment l'utiliser dans mon travail. Donc, faire partie de YouTube, avoir ma chaîne m'aide à mieux comprendre c'est quoi les YouTubers, c'est quoi les dynamiques de contenu, tout ça sur YouTube. Ce qui fait qu'après, à l'agence, je peux vraiment avoir des idées stratégiques qui sont plus pertinentes et plus utiles. Chloé Deblois me demande c'est quoi ton top 3 des meilleurs restaurants à Montréal? PS, j'ai encore faim. Ah, Chloé, t'es vraiment cute. À Montréal, mon top 3, Toki, c'est quand même un must là, dans le style haute cuisine. Le bouillon Bilk, vraiment, vraiment bon. C'est en plus vraiment bizarre parce que c'est un restaurant qui a assez de cachet, là, mais c'est situé sur Saint-Laurent entre 2 magasins électroniques. Fait que ça paye pas de mine de l'extérieur, mais c'est des assiettes magnifiques, c'est super bon. Là. J'aime beaucoup Gemma. Il y a sa petite sœur Impasto qui est de l'autre côté de la rue qui est vraiment bien. Sinon, ben, tu sais, c'est vraiment. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs à Montréal. Là. Moi, je parle juste de ceux où je vais souvent ou que je suis allée plus que 2-3 fois pour pouvoir qualifier quelque chose de meilleur. Je pense qu'il faut être allé plusieurs fois. Sinon, ben, les incontournables de Montréal, là, le Joe Beef, c'est vraiment extraordinaire aussi. Julie Saint-Germain me demande c'est quoi ton parcours professionnel pour travailler chez Sidley et comment devenir blogueuse? Ok, là, ça, c'est 2 questions. Comme je disais tantôt, la première fois que j'ai travaillé en agence, c'était dans le cadre d'un stage. J'étais chez Tequila Communication Marketing, puis je suis rentrée comme service conseil, mais j'avais vraiment l'ambition de devenir plus rédac. Donc, ils m'ont offert un emploi après mon stage de 3 mois. Et je l'ai pris sous condition de « allez-vous m'essayer comme rédac ». Ils l'ont fait, puis quelques mois plus tard, j'étais rédactrice. Donc, ma job, c'était d'écrire des textes, de concevoir des publicités pour des clients variés. Puis ensuite, suite à ça, je suis allée dans une autre agence qui s'appelle Publicis pendant 6 ans. Puis chez Publicis, je travaillais surtout sur les comptes du groupe L'Oréal. Donc, j'écrivais des publicités, puis j'adaptais des publicités de l'étranger pour Biotherm, Vichy, Garnier, Fructis, L'Oréal Paris, toutes ces marques-là. Donc, ça m'a vraiment appris le monde des cosmétiques, puis il y avait Lancôme aussi. Le monde des cosmétiques, puis de la parfumerie, puis des soins pour la peau. Fait que c'est une très bonne école. Ensuite, je suis allée chez Sidley, toujours comme rédactrice, puis j'ai fait ça pendant environ 4 ans, je dirais, parce qu'après 4 ans, on a ouvert un département de contenu et médias sociaux. Ça donnait vraiment bien, c'était vraiment une question d'être là au bon moment, puis à la bonne période, parce que les médias sociaux commençaient à émerger.
Puis moi, j'avais déjà un blog, donc je connaissais déjà aussi la dynamique sur Facebook, tout ça, j'étais déjà assez active. Twitter, puis donc ça m'a permis de me positionner pour être dans cette équipe-là. Donc j'ai été, pas embauchée, mais j'ai été transférée dans l'équipe. Donc j'étais plus rédac, j'étais devenue plus en développement de contenu. Puis depuis presque 2 ans maintenant, je suis à la tête de ce département-là. Je suis la directrice des contenus chez Seedly, avec une grande équipe de 10 personnes. Puis ça, ce que ça veut dire finalement, c'est que je suis en charge de la qualité du contenu qui sort de l'équipe de contenu. Je peux te dire le mot contenu une fois de plus. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du contenu, ben c'est des vidéos, c'est des pages Facebook, c'est faire des séries web, c'est faire des histoires sur Snapchat, c'est prendre des photos pour Instagram, c'est toutes ces choses-là qui sont des créations qui représentent la marque sur les médias sociaux et aussi sur leur plateforme à eux, là, ça peut être sur leur site. Donc c'est très varié, puis c'est super le fun. Puis c'est ce que j'aime, c'est que c'est jamais pareil d'une journée à l'autre. À la question qu'est-ce que ça prend pour être blogueuse, ben je veux dire que faut utiliser sa propre voix, faut être authentique, faut écrire des choses qui sont intéressantes puis qui nous intéressent. Dès qu'on essaie de copier quelqu'un ou qu'on se laisse intimider, telle personne elle a vraiment plus d'abonnés que moi sur Facebook, tout ça. Faut pas jouer cette game-là de la comparaison, ça va tuer votre créativité. Là. Faut vraiment juste s'écouter. Faut surtout pas attendre que ça soit parfait, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait. Donc attendez pas d'avoir le thème WordPress puis le nom, tout ça. Ben, le nom c'est plus compliqué des fois, c'est vrai. Mais bon, lancez-vous, attendez pas. Si vous avez le goût, faites-le. Just do it! Do it! Do it! Louvre Passion me demande, j'aimerais savoir quel est ton métier. Donc, j'en ai parlé un peu avant, mais je suis directrice de contenu dans une agence de publicité. Béatrice Bernard-Poulain du blog Hey la Cheap, allez voir ça, c'est un beau blog. Me dit, je veux tous tes secrets d'être une parfaite blogueuse, signée une blogueuse un peu jalouse. Moi aussi, je suis jalouse, Béatrice, ça a vraiment du succès et c'est vraiment beau ce que tu fais, donc continue. Je te dirais s'organiser, puis pas faire comme les autres, pas faire de compromis non plus sur qui on est. Si on a envie de parler de quelque chose, on en parle, on fait pas juste qu'est-ce qu'on croit être tendance, parce que c'est souvent comme ça qu'on va trouver une niche vraiment exceptionnelle qui va faire qu'on va avoir plus de succès. Il faut avoir beaucoup de respect pour les gens avec qui on collabore, mais aussi beaucoup de respect avec les autres blogueurs. L'entraide, c'est super important à tous les niveaux. Faut pas se laisser couper les jambes par l'idée de la perfection. Si on attend toujours que tout soit parfait, on va juste ramasser avec un blog avec 18 brouillons jamais publiés. Ça serait vraiment triste parce que si vous êtes rendu là, c'est parce que vous avez des choses à dire. Medline me demande, je voulais simplement te demander de nous décrire quelle serait ta journée ou ton week-end idéal. Ça serait de me lever tôt puis super en forme, d'aller au marché aux puces avec des amis, puis après ça aller bruncher, puis après ça partir sur une go puis aller à une aventure là, pour faire de la photo, genre aller dans un édifice où est-ce qu'on n'est pas censé aller, puis aller prendre des photos sur le 40e étage. Faire quelque chose d'imprévu, mais qui nous permet aussi d'explorer notre créativité en faisant de la photo. Ça, j'adore ça. Quel est ton top 5 de tes meilleures chandelles et ton mascara préféré? Mon mascara préféré, c'est Cils d'enfer de Guerlain. Pour les chandelles, j'ai pas vraiment... Je me rappelle pas les noms de chandelles comme tout le monde sur YouTube. Là. Je dois pas être une vraie YouTubeuse. Mais j'aime beaucoup les chandelles qui sentent le cèdre, le sapin, les odeurs de muguet et de lavande. Quand ça sent clean, là, les trucs qui sentent les draps propres. Puis toutes les bougies de Noël là, qui sentent vraiment les conifères, puis le bois, puis la fumée. Marie-Lou me demande si tu peux gagner ta vie juste avec YouTube, le ferais-tu ou tu garderais quand même ton emploi? Je garderais mon emploi, j'aime vraiment ce que je fais. Mon objectif, c'est pas de partir de l'agence ou d'arrêter de faire des contenus. Comme d'autres vont faire de la peinture ou de la cuisine ou des loisirs. Moi, mon loisir, c'est mes médias sociaux, ma chaîne YouTube, mon blog. Il y en a beaucoup des questions, en tout cas, j'espère que ça répond à vos questions. Antoine Gaudreau me demande pourquoi tu as commencé YouTube. J'en ai parlé un peu tantôt, là, c'est vraiment, je l'ai regardé en dessous du capot de la bête qui est YouTube, qu'on utilise tous, mais tu sais, moi je l'avais jamais utilisé en tant que creator. Puis l'univers aussi, l'écosystème des YouTubers m'intéressait aussi. Pour le travail, c'était super important pour moi de mieux connaître et maîtriser ça. Mais sur un plan personnel, c'est sûr que j'ai des ambitions à moi de créer une chaîne le fun. Là. Puis quand je suis allée à VidCon, ça m'a encore plus motivée à faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Pas dans le sens de so serious, mais dans le sens de vraiment m'arrêter, me dire est-ce que je fais des vidéos qui me ressemblent ou j'essaie de faire comme tout le monde. Puis c'est ça qui m'a amené de plus en plus vers les vlogs. Je crois que c'est ça que j'aime le plus faire. Puis c'est vraiment là où est-ce que j'ai le plus de bonnes réactions, je pense. Je vais continuer à faire d'autres genres de vidéos, mais c'est vraiment vers le vlog que je me dirige le plus avec ma chaîne. Sarah Pellerin me dit est-ce que tu penses faire des collabs? Oui, j'ai des collabs de prévus, mais je vous dis pas avec qui encore. Peintre No Name, j'adore ton nom. Me dit décris en un mot que représente ta chaîne. Je dirais découverte.
La dernière question, c'est Anne Ganache qui me demande qui est ton YouTuber préféré. Je pourrais vous dire des noms que tout le monde connaît, mais j'ai le goût de vous faire découvrir quelqu'un que j'aime beaucoup à la place. Et puis c'est Peaceful Cuisine, qui est un japonais qui fait des vidéos de cuisine vegan. Puis c'est super beau. Puis en plus, il fait toujours deux versions. Il fait une version avec de la musique, puis une version ASMR. Là. Googlez-le si vous ne savez pas c'est quoi du ASMR, mais si vous êtes sur YouTube, vous devriez savoir c'est quoi. Puis c'est des super belles recettes, puis même pas besoin d'être vegan pour apprécier ce genre de vidéos-là. C'est vraiment beau, puis ça me fait découvrir une autre culture aussi. Des fois, il fait des vidéos de voyage, puis c'est tout en japonais, mais il met des sous-titres, puis la façon qu'il traduit, des fois, c'est vraiment cute. C'est tout pour le questionnaire. Merci de m'avoir envoyé vos questions. J'espère que ça vous a permis de me connaître un petit peu plus. C'est vrai que je parle pas tant de moi, à part maintenant dans mes vlogs où vous apprenez à me connaître un peu plus. Là. Si vous avez aimé le fact, vous pouvez donner un petit thumbs up à la vidéo. Puis vous pouvez aussi la partager avec vos amis si vous voulez leur faire découvrir ma chaîne. Puis aussi, si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous donc. On a tellement de fun ensemble. On se dit à une prochaine fois. Bye!